qu'il y a des gens qui ont l'orgueil spirituel. Il sait quoi être pur que tout le monde. Il sait quoi être saint que tout le monde. Il sait quoi connaître Dieu que tout le monde. Il sait quoi être plus grand spirituellement que tout le monde. Il va dire quoi? À cause de leur saleté là, moi je ne peux plus prier là-bas. L'endroit où tu pars prier, tu ne vois que Satan ne fait rien, où les gens se comportent bien. Ça, c'est bien que l'occultisme se cache à l'intérieur. Parce que quand tu ne vois pas Satan devant toi, c'est que vous regardez la même direction. Donc quand tu ne vois pas les combats dans ta vie spirituelle, dans ta foi, et même à l'église où tu sers Dieu, où tu pries, sache que tu marches dans la direction de Satan. Beaucoup de femmes que vous voyez dehors là, elles sont belles, mais à cause des problèmes du cœur qu'elles sont laides que vous voyez là. Normalement, elle n'est pas laide, mais le cœur est rempli. Un enfant qui n'est pas conscient de pourquoi il part à l'école et de pourquoi il a échoué l'année là, tu vas payer l'argent, il va encore échouer. Et une femme vient prier et dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le donnerai. Dieu dit, je cherche quelqu'un pour commencer à passer. Et cette femme répond à mon vœu. Dieu dit, ok, je donnerai à cette femme. Quand Anne a pris l'enfant, il est venu déposer Satan comme il connaît. Il a dit, hey. Toute cette période, tout le monde part chez les Nganga, les marabouts et les féticheurs. Mais à travers l'enfant que cette femme est venue donner, la parole de Dieu va revenir en Israël. La prophétie va revenir en Israël. Les visions vont revenir en Israël. Donc c'est que je serai démasqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire entrer les troubles là où cet enfant prie. Est-ce que vous comprenez ça? Faites entrer les troubles là où il fait comment? Il prie. Allez, les pasteurs dont les enfants d'Élie commençaient à coucher avec les filles à l'église. Commençaient à faire les désordres, voler les offrandes. Même les offrandes qu'on déposait sur l'autel pour Dieu, comme c'était les animaux, ils partaient, ce qui est à Dieu, ils partaient voler pour manger. Amen. Pendant ce moment-là, Samuel est là, en train de voir que mes frères, les enfants de notre père spirituel, sont en train de coucher avec les filles à l'église. Samuel pouvait dire quoi? Comme il était saint. Il a dit quoi? Oh, l'endroit là n'est pas bien. Je rentre chez moi à la maison, chez ma maman Anne, pour qu'on reste parce que ce n'est pas une bonne église. N'est-ce pas? Or que les enfants d'Élie et Élie n'étaient que les cibles que Satan utilisait comme envoûtement pour que Samuel quitte l'endroit là. Alors si Samuel par la chair ou bien par l'orgueil, parce qu'il y a des gens qui ont l'orgueil spirituel, il sait quoi être pur que tout le monde. Il sait quoi être saint que tout le monde. Il sait quoi connaître Dieu que tout le monde. Il sait quoi être plus grand spirituellement que tout le monde. Il va dire quoi? À cause de leur saleté là, moi je ne peux plus prier là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À cause de quoi? De leur saleté là. Oh, qui ne sait pas que la saleté qu'il parle là, c'est arrivé à cause de lui. L'endroit où tu pars prier, tu ne vois que Satan ne fait rien, où les gens se comportent bien. Ça, c'est bien que l'occultisme se cache à l'intérieur. Parce que quand tu ne vois pas Satan devant toi, c'est que vous regardez la même direction. Pour que Satan, tu vois devant toi, c'est qu'il doit être contraire à toi. Il doit venir pour te s'opposer à toi. Mais il va me combattre. Donc quand tu ne vois pas les combats dans ta vie spirituelle, dans ta foi, et même à l'église où tu sers Dieu, où tu pries, sache que tu marches dans la direction de Satan. Est-ce que tu me comprends? Donc malgré les secousses de saleté, de péché de cet endroit, Samuel devait garder la foi et la constance à l'église. Ce qui est arrivé là, c'était pour que Samuel puisse arrêter de servir Dieu. Parce que c'était lui le nouveau leader. Frère, sœur, Satan est malin.
Tout combat que tu vis, si tu vois ça ne touche pas à ta foi, ne dis pas c'est pas Satan qui te combat. Si vous me comprenez bien, retenez encore bien. Tout combat que tu vis dans ta vie, tout problème que tu vis qui ne touche pas à ta foi, ça ne vient pas de Satan. Vérifie bien. Parfois c'est ton comportement qui n'est pas bien, que tu dois changer seulement le comportement par rapport à ces combats. Parce que tout combat de Satan, ça va cibler ta foi. Vous comprenez la différence pour savoir quand est-ce que Satan te combat et quand est-ce que les problèmes là ne sont pas des problèmes de Satan. Tout combat que Satan amène dans ta vie, ça va cibler ta foi. Ça va te décourager la prière. Ça peut te faire quitter l'église. Ça va te décourager de servir Dieu, même de donner à Dieu, même de faire les services, même l'amour de ton cœur. Ça peut commencer à finir. Il y a des combats qui te finissent l'amour des prochains. Tu n'aimes plus les gens. Tu n'aimes plus l'église. Tu n'aimes plus servir Dieu. Tu n'aimes plus. Ça te finit l'humilité. Tu deviens orgueilleux. Quand tu vois de tels types de combats, c'est que Satan qui te combat. Mais un combat que tu vois que ça ne cible pas ta foi. Tu vis des problèmes, mais tu as toujours l'amour pour l'église, tout à l'église. Ces combats-là, vérifie bien. Voici ton comportement que tu dois changer. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a des combats qui viennent parce que tu dois changer le comportement. Il y a des combats qui viennent parce que c'est toi qui as le problème. Tu te comportes mal, tu vis mal, tu as des choses qu'il faut changer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des combats qui viennent. Ça veut dire que Satan, non seulement que c'est parce que tu as mal bouche, parce que tu te comportes mal, ou tu gères mal ton argent. C'est pourquoi tu as tous les problèmes là comme ça là. Ça n'a rien à voir avec Satan, mais parce que tu gères mal. Quelqu'un me comprend? Tu te comportes mal. Tu vis mal. Tu ne prends pas le temps de réfléchir pour faire les choses que tu fais. Il y a des problèmes qui viennent comme ça là. C'est pourquoi tu vois que tu as des problèmes là, mais tu as la l'aise à venir à l'église. Tu viens calmement. Tu vas voir que tu es à l'aise parce que ça ne vient pas de Satan. Satan ne peut pas te combattre par sentiment. Quand Satan te combat, il cible ta foi. Il peut toucher la santé, mais à cause de la santé, tu fous l'église. Là, c'est Satan. Il touche à tes enfants. À cause des enfants, tu fous l'église. Là, c'est Satan. Il touche à ton argent. À cause de l'argent, tu fous l'église. Là, c'est Satan. Il touche à ton travail. À cause du travail, tu fous l'église. Là, c'est Satan. Il touche à ton foyer. À cause du foyer, tu abandonnes la prière. Tu abandonnes la foi. Là, c'est Satan. Parce que Satan ne peut pas t'attaquer là où il ne sait que... le combat de Satan, frère, ça doit te décourager dans ce qui est bien par la foi. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous commencez à sentir que votre cœur, votre foi commence à voir les problèmes, comprenez directement que l'affaire que j'ai là, c'est avec Satan. Hello? Hello? Pourquoi c'est la foi qu'il cible? Parce que la foi, c'est ton quoi? Ta protection, ton bouclier. Et c'est par la foi que nous avons tout ce qui nous appartient auprès de Dieu. Hébreux 11, 6 dit quoi? Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable à qui? À Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Donc comme tu es ici là, tu es venu chercher Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dis que celui qui s'approche pour chercher Dieu doit croire que Dieu existe. Donc comme tu es ici, si tu ne crois pas que Dieu existe ici, sache que tu es désagréable devant Dieu.
Tu n'as même pas raison d'être ici. Parce que pour être ici à la recherche de Dieu, tu dois croire que Dieu est ici. Et c'est le point 1 pour avoir un miracle. Beaucoup de gens, à cause des déceptions de plusieurs services, plusieurs églises, plusieurs prophètes que vous avez rencontrés, quand vous venez à l'église, vous venez pour tenter. Vous ne croyez même pas qu'il y a Dieu ici. Vous dites seulement qu'on vient voir ce qu'il va faire. Qui va faire? Hein? Qui va faire? Hein? Qui va faire? Quand on vient, lisez-moi ça, lisez-moi ça. Hébreux 11, 6. Ils savent, mon message, mon temps est en train de passer. J'ai un message fort aujourd'hui. Ça, je suis en train de faire récapitulation. Or, sans la foi, le contraire d'agréable, c'est quoi? Donc, si tu ne crois pas à Dieu et si tu es comment devant Dieu? Et tu pries qui? Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pas seulement ça, oui. Et qui est le rémunérateur. C'est qui celui rémunérateur là? Non, c'est qui dans la société? Qui on appelle rémunérateur? C'est lui qui fait quoi? Qui paye. C'est lui qui paye les gens. C'est lui qu'on appelle qui? Rémunérateur. Donc ça veut dire quoi? Sans la foi, tu vas vivre le chômage. Sans salaire. Parce que tu as les problèmes avec le rémunérateur. L'agent payeur avec toi, vous ne vous parlez pas. Comment il va te donner ton argent? L'agent payeur de votre société, vous ne vous parlez pas. Tu as pris sa femme. Quand tu as pris la femme de l'agent payeur, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va avoir son salaire sauf toi. Tu vas dire, mais tout le monde a touché, tout le monde dit, mais moi j'ai touché mon salaire. J'ai touché mon salaire. J'ai pris ma rémunération. Mais comment moi je n'ai pas eu mon argent? Parce que toi avec le rémunérateur, vous avez quoi? Un problème. Tu es devant lui comment? Désagréable. Pourquoi? Parce qu'il te manque quoi? La foi. Car c'est par la foi que tu seras devant lui comment? Agréable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Donc fais tout pour croire. Tu as prié hier, ça n'a pas marché, crois encore aujourd'hui. Tu as jeûné hier, ça n'a pas marché, crois encore aujourd'hui. Parce que les jours seulement que tu finis avec la foi, Satan dit, oh yeah. Est-ce que vous comprenez ça? Les jours seulement que tu baisses dans la foi, les jours seulement que tu ouvres la garde, tu laisses ta foi, Satan dit yes. Donc premier secret est le secret efficace pour finir avec l'instabilité et vaincre les guerres invisibles. C'est d'abord garder quoi? La foi. Persévérer dans quoi? Dans la foi. Tout celui, je dirais encore, qui vient t'attaquer la foi, qui vient finir ta foi, qui vient te décourager de croire, de prier, de servir Dieu, de se donner à tout ce qui concerne Dieu, c'est l'ennemi. Même si tu ne vois pas les cornes sur lui, mais c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Même si tu ne vois pas les cornes sur lui, sache que c'est l'envoyé de qui? De Satan. Parce que Satan te cherche, mais il ne sait pas comment te trouver. Alors il faut qu'il utilise quelqu'un pour venir te décourager, pour que tu jettes le bouclier. Est-ce que tu me comprends? Et Satan gagne beaucoup de chrétiens francophones par ça.
Combien, même d'autres même sont ici, mais n'ont plus la foi. Plusieurs ne viennent plus à l'église, sont dans les maisons, parce qu'il n'y a plus la foi. Combien sont déjà découragés, abandonnés, pour eux c'est fini. Et dans leur tête, ils ont des raisons. Raison c'est quoi? Parce que je vis ceci à l'église. Parce que j'ai fait tel service, ça n'a pas donné. Parce que le pasteur a fait ceci. Parce que les serviteurs ont fait ceci. Donc tout dans sa vie, il passe toujours par les hommes et les matériels. Mais il ne sait pas que la foi, on ne pose pas ça sur les hommes, mais on pose sur Dieu. Celui qui a la foi posée sur Dieu a gagné déjà la majorité de ses combats. Hein? Si ta foi est bâtie sur Jésus, sur sa parole, sache que tu as déjà remporté beaucoup de victoires. Mais tant que ta foi est encore sur les matériels, ta foi sur les hommes, ta foi sur les individus, sache-le bien que tu es encore au point zéro de tes combats. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin encore, les combats ne manqueront pas. Mais garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Deuxième secret pour finir avec l'instabilité et vivre la stabilité, c'est la prise de conscience de la cause du problème. C'est là où nous avons vu avec vous tous dans le livre de Juges, chapitre 6. Israël a commencé à vivre l'instabilité. C'est pendant que la cause, ce n'était pas Satan. Pour Job, la cause c'était qui? Satan. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pour Israël, dans le livre de Juges, chapitre 6, la cause n'était pas Satan, la cause était leur incrédulité devant Dieu et leur idolâtrie. Donc leur péché. La Bible dit, les enfants d'Israël furent ce qui était comment devant Dieu, ce qui était mauvais devant Dieu, et Dieu leur livra entre les mains de Madian. Donc, la prise de conscience, parce que beaucoup, vous vivez dans les accusations. Tu es là, le problème vient de toi. Manque de prise de conscience, manque de vie de sanctification, manque de vie d'honnêteté, manque de vie normale. Toi, tu ne regardes que les gens. Oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Pourquoi il t'a laissé? Oh, mes prières ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tous les services que j'ai faits, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin la prise de conscience. Qu'est-ce qui est à la base? J'insiste. Tôt tu comprends ce qui est à la base, tôt les choses vont changer. Tant que tu vas continuer à accuser les gens, les choses ne changeront pas. À la place de te regarder face au miroir, toi tu regardes les gens en disant que ce sont eux qui sont à la base de ton problème. Rien ne changera. Un moment donné dans la vie, laisse d'abord les accusations. Hein? Parce que les Madianites ne pouvaient pas toucher à Israël ni les rendre instables si eux, ils n'avaient pas désobéi à leur Dieu. Dis à ton voisin la prise de conscience. Dis-lui encore la prise de conscience. Quelle vie que tu as? Quelle vie que tu mènes? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Quelle est ta relation avec tes parents? Quelle est ta relation avec ton patron, avec ton chef, avec ton mari, ta femme? Quelle est ta relation? Comment tu vis? Ils ont fait ce qui était mal devant Dieu et Dieu a laissé la porte ouverte. Amen. Amen.
Israël, Dieu n'avait pas besoin de leur mettre à l'épreuve comme Job. Mais Israël, Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont abandonné Dieu. La Bible déclare: je suis avec vous si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Beaucoup vous êtes ici à cause des miettes. Vous abandonnez Dieu. À cause des choses de ce monde, vous partez dans l'idolâtrie, dans les initiations. Vous partez chez les nganga, les marabouts, les féticheurs. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a les péchés qu'on appelle abomination. Dans ces cadres de péchés, Dieu ne laisse jamais impuni. Il y a des péchés, tu peux commettre derrière là, péché là, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais quand tu commets l'abomination, ça c'est la punition va suivre. Je vais vous citer les abominations. Les abominations, donc ceux qui ne sont pas comme d'autres péchés. Parce que l'abomination attire toujours une malédiction. Il y a des péchés qui peuvent attirer parfois une petite punition. Dieu te corrige pour te ramener, ou tu demandes pardon, c'est fini. Mais quand il y a l'abomination, là, sache-le bien que tu seras suivi. Il y a une malédiction qui va suivre. Parmi les abominations, nous avons l'injustice faite aux orphelins et aux veuves. Ce que vous faites aux veuves et aux orphelins, l'injustice là, c'est une abomination. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend? L'abomination. Allez prier les morts, c'est l'abomination. C'est pourquoi le jour que Saül est parti consulter les morts, quand il est sorti par en guerre, lui et ses enfants, tous sont morts. Allez invoquer les morts, allez prier les morts, c'est une abomination devant Dieu. Allez consulter les devins, c'est une abomination. Amen. 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 Allez adorer d'autres dieux que l'Éternel, que le Créateur. Donc quand quelqu'un te parle qu'on faut aussi aller adorer là-bas, tu vois, tu demandes, est-ce que c'est lui que tu veux qu'on part adorer ou prier là? C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Allez adorer, allez prier d'autres dieux que celui qui a créé le ciel et la terre. C'est une abomination, on appelle l'idolâtrie. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu est jaloux. Alléluia. 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 Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul nom comme médiateur. C'est qui? Jésus. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Alléluia. Donc toutes nos prières, nous faisons au Créateur, à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, par le nom de son Fils Jésus. Les gens nous disent que vous priez Abraham. Nous on ne prie pas Abraham. Les Israélites ne prient pas Abraham. Les Juifs ne prient pas Abraham. Les Juifs prient le Dieu d'Abraham. Il ne dit jamais. Tu n'as pas écouté un Juif dire que oh, j'ai pris mon grand-père Abraham, viens me faire ceci. Oh mon nom, ni Isaac, ni Jacob, ni Moïse, ni Élie. Personne, on ne prie pas un homme. On prie le Dieu de cet homme-là. Le Dieu qu'Abraham a servi, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, nous, on prie ce Dieu-là par le nom de Jésus. Donc quand tu dis que je prie le Dieu de Prince Congo, ce n'est pas Prince Congo tu pries. Est-ce que tu me comprends? Tu dis je prie le Dieu de mon père Prince Congo au nom de Jésus. Donc tu reconnais que j'ai un Dieu, c'est celui-là que tu pries. Mais tu ne peux pas prier, j'ai pris Prince Congo qui vient faire. Papa, c'est l'abomination. Tu ne peux pas me prier. Tu ne peux pas prier un homme.
le Créateur par le nom de son Fils qui, Jésus. Tout Dieu que tu pars invoquer ou adorer, qui n'est pas le Créateur, tu fais l'abomination. Oh, on prie nos ancêtres. On ne prie pas nos ancêtres. Israël ne prie pas les ancêtres. Il prie le Dieu de leurs ancêtres. Alors si les Africains veulent que nous prions les dieux de nos ancêtres, on doit nous dire, les dieux là c'est qui? Parce que me dit que prie les ancêtres, je ne prierai jamais les ancêtres. Papa, nous tous on connaît nos grands-parents. Hein? Nous tous on connaît que mon grand-père était sorcier. Et tu me demandes d'aller prier. Chacun de nous connaît son grand-père. Toi tu ne connais pas ta grand-mère. Elle est morte, non? Tu la connaissais avant de mourir, non? Tu peux aller prier une personne comme ça. Elle vous a tous maudit avant de partir. Et puis vous partez encore dans sa tombe encore. Grand-mère, exauce-nous. D'abord, dès son vivant, elle vous a maudit. Maintenant, c'est la mort qu'elle a changé de divinité. Hein? Elle a changé de divinité. Même en Israël, on n'a pas cité tout le monde. Même en Israël, on n'a pas cité que Dieu de tout le monde. Non, on a cité le Dieu de ceux qui ont été modèles. Amen. Élisée a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit où est Élie. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit où est Élie. Non. Où est le Dieu d'Élie? On ne prie pas un homme, on prie son Dieu s'il avait prié le Créateur. Toi, tu connais bien que ta grand-mère était dans les initiations, dans les zombies, dans les boutiques, dans les vaudous. Et on te dit d'aller prier ton ancêtre là. Tu vas prier quel esprit? Souvent, quand vous acceptez certaines choses là, il faut réfléchir. Hein? Oh, ils ont raison. Pourquoi on ne va pas prier nos ancêtres? Depuis qu'on a prié un ancêtre, Israël ne prie pas ancêtre. Et les gens qui vous parlent là souvent là, ils jouent avec les jeux de mots. Ils disent, vous partez prier pour les ancêtres d'autrui. Il faut dire, monsieur, on ne prie pas les ancêtres d'autrui, on prie les dieux. Parce que l'Éternel, pour se manifester sur la terre, il ne pouvait pas passer par tout le peuple directement. Il a choisi un seul peuple, passant par lui, afin que l'humanité puisse le connaître. Parce que, je vous dis la vérité, écoutez-moi, même si Dieu passait par les femmes, hein, pour nous, allez dire que ce n'est pas notre Dieu. Vous blaguez avec l'Africain. Même si Dieu passait par un fan, on dit que bon, l'Éternel, c'est le Dieu de fan, et puis que l'humanité puisse le prier. D'autres peuples vont prier le Dieu de fan là. Mais nous, les Noirs, on va refuser Dieu de fan. Parce que nous, Noirs là, tant que ce n'est pas pour nous-mêmes là, on ne croit pas. Donc si même Jésus était né chez les Nzébi, les Kota les disent, ce n'est pas fils de Dieu parce qu'il est né chez les Nzébi. Alors il devait naître où? Il devait descendre par qui? Dieu qui connaît son choix. Il a pris un peuple où il a frayé lui-même les chemins. Il a préparé le peuple. Il a tracé le peuple afin que le Messie vienne par ce peuple-là. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, je vois les gens disent que oh non, nous on a des documents. Des documents qui attestent que la Bible est fausse. Je leur demande, le document là qui a écrit ça pour attester la Bible est fausse. Donc comment ce document là vous croyez que c'est vrai, mais la Bible ne croyez pas que c'est vrai? Vous vous basez sur quoi pour dire que Dieu n'existe pas? Vous vous basez sur quoi pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu pour l'humanité? Vous vous basez sur quoi? On a des récits, des vrais chercheurs, des scientifiques. Et ces scientifiques là étaient sorciers. Je vais croire en ce qu'il dit. Parce que nous tous aujourd'hui, personne n'a été là où la Bible a été écrite et personne n'a été là où les scientifiques là disent qu'ils ont fait ces recherches. Mais la Bible est le seul livre qui nous dit pourquoi l'humanité est ainsi aujourd'hui. C'est le seul livre.
qui nous montre d'où vient le monde et le pourquoi le monde est ainsi aujourd'hui. Donnez-moi un seul livre qui nous montre pourquoi le monde est comme ça. Pourquoi nous souffrons. Pourquoi l'homme meurt. Donnez-moi un seul livre qui nous montre que ce qui se passe, même les événements qui se passent même dans les cieux là-bas. Il n'y a aucun livre qui nous montre le contraire de ce que la Bible dit. Il n'y a aucun livre. Et je pose une question. Pourquoi tout le monde s'attaque seulement au nom de Jésus, mais il n'attaque pas le Créateur? Il fallait qu'il commence à voir par le Créateur. S'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a pas reçu de Jésus. Mais s'il y a des dieux, ça veut dire qu'il a les envoyés. Ou bien, si vous reconnaissez qu'il y a un Dieu créateur, c'est que ce Dieu-là, donc il est manchon, il est perquis de pieds. Lui qui a fait la bouche, il ne parle pas. Lui qui a fait les yeux, il ne voit pas. Lui qui a fait les pieds, il ne marche pas. Alléluia. Alléluia. S'il existe, ça veut dire qu'il a les serviteurs. S'il existe, c'est qu'il a les envoyés. S'il existe, ça veut dire qu'il se préoccupe des problèmes de ces créatures. Amen. Les seuls livres qui nous montrent l'existence de Satan, qui nous montrent le mal sur la terre, c'est la Bible. Alors, les gens qui disent que ça n'existe pas, il faut qu'ils nous montrent le mal, ça vient d'où? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi un frère peut s'opposer à son propre frère de même sang? Pourquoi une maman peut tuer sa propre fille? Qu'il nous montre ça vient d'où? Mais vous n'allez pas voir ça. Et ils vont se baser sur les faits scientifiques. Oh, telle découverte, on a dit, telle découverte, telle découverte. J'ai dit, moi j'arrête tous les combats. Aujourd'hui, tout celui qui voit qu'il a une autre spiritualité, qu'il fasse les campagnes comme les pasteurs font les campagnes. Pour montrer qu'il a un Dieu. Que celui que nous prions, c'est un faux Dieu. Qu'il fasse des campagnes, il invite les malades, qu'il guérisse les malades par le nom de leur spiritualité ou Dieu qu'ils invoquent. Alors s'ils ne peuvent pas prendre soin des gens, prier pour les gens, guérir les gens, s'occuper de la vie des gens, changer de vie des gens, qu'ils laissent ceux qui prêchent la bonne nouvelle. C'est pas le fait de dire que le nom de Jésus là, le christianisme, non, c'est pas ça le problème. Le peuple souffre. Nous, avec l'évangile, un voleur s'est converti. Avec l'évangile, nous prêchons, les prostituées se convertit. Avec l'évangile, on chasse des esprits dans le corps des gens. Les démons quittent le corps. Les sorciers, on les frappe. Alléluia. Avec l'évangile, les malades sont guéris. Le sida guérit, cancer guérit, les morts ressuscitent. Avec l'évangile, on change de vie des gens. Les célibataires se marient, les femmes stériles accouchent, les chômeurs trouvent le travail. Avec l'évangile, pour montrer aux gens que vous avez raison, les débats ne créent rien. Montrez-nous la puissance de ce certain Dieu ou soi-disant Dieu que vous dites que oh, ce sont des dieux. Qu'est-ce qu'ils font dans la société? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Amen. Écoutez-moi. La Bible dit, quand Jésus est né, la Bible dit que cet enfant sera le sujet des contradictions. Vous comprenez? Et lorsque les Romains sont partis détruire Israël pour voler, ils ont tout détruit. Écoutez, les Romains ont voulu faire disparaître la race juive. Deuxième, Hitler. Hitler a voulu faire disparaître la race juive. Or, quand on veut faire disparaître une race, on détruit même son histoire. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent rien trouver parce qu'ils se basent seulement sur le fait. Ce qu'ils voient comme des traces. Un peuple qu'on veut disparaître, on peut même broyer même ses os. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour encourager les faiblesses des hommes de Dieu ou le péché. Mais je vous dis que personne ne peut apprendre à Dieu la vie de ses serviteurs.
personne ne peut apprendre à Dieu la vie de ses serviteurs, les erreurs ou les fautes. Toucher à un homme de Dieu, toucher à l'église de Dieu, à tout ce qui appartient à Dieu, t'es maudit jusqu'au 4e génération. On appelle ça abomination. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend? Aller déterrer les ossements des morts, c'est une abomination. C'est une abomination. Aller consulter les nganga, les féticheurs, les marabouts, les vaudous, c'est une abomination. Parce qu'ils n'invoquent pas le Créateur. Tout celui qui n'invoque pas le Créateur, qui ne sert pas le Créateur, quand tu pars consulter auprès de lui, tu consultes les esprits qui sont contraires à l'Éternel. C'est une abomination. Amen. Amen. Allez parler lorsque les gens, quelqu'un meurt. Vous partez à la tombe pour l'enterrer. Tu commences à parler. Comme tu es parti comme ça, protège-nous. Va, tout celui qui a fait ça, va le tuer, suis-le. Tu parles aux morts, pas à lui là. Un pasteur, quand il parle à la tombe, il dit: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous glorifions Dieu. On ne parle pas aux morts. On ne parle pas à celui qui est parti. Son cas est fini. La Bible déclare: il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quelqu'un qui n'a pas protégé sa propre vie sur la terre, qui n'a pas combattu les sorciers, c'est là-bas qu'il va combattre les sorciers. Parfois même lui-même qui est mort, même là, c'est un sorcier qui l'a fait passer. Il va partir travailler pour lui. C'est un féticheur qui lui a vendu. Il va le faire travailler pour lui. C'est un occultiste qui lui a vendu. Il va aller travailler. Toi, tu lui dis qu'on va suivre. Il va suivre qui? C'est un esclave. C'est un esclave que toi tu demandes qu'on va combattre pour nous. Pendant qu'il y a un Dieu vivant créateur qui est là pour toi, mais toi tu parles aux morts. On va partir faire quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. La seule chose qu'un fils peut faire pour son parent qui est mort, la dernière des choses, faire le caveau, la pierre tombale. Quand tu poses ça pour ton parent, tu as tout fait. Le reste, c'est fini entre toi et lui. Si tu aimais ta maman, occupe-toi des enfants qu'il a laissés. Tu aimais ton papa, occupe-toi de toi et de tes petits-enfants. Alléluia. Tu aimais ta mère, occupe-toi de tes enfants en souvenir de ta mère. Occupe-toi de ces enfants qu'il a laissés, tes frères et tes sœurs. Tu aimais ton papa, occupe-toi de tes frères et des petits-fils. C'est alors que tu montreras l'amour. Ce n'est pas en allant dans la tombe pour aller pleurer que papa verra que tu l'aimais. Parfois même quand il était vivant, tu l'insultais. Tu l'insultais, tu lui parlais mal. Il est mort, les gens, papa. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont fait ça appellent les esprits de mort dans leur maison. Tous ceux qui ont fait ça appellent les esprits de mort dans leur chambre. Alléluia. Alléluia. L'autre abomination, insulter les autorités. Tous les peuples qui insultent les autorités dans leur pays sont les peuples qui sont maudits, 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 maudits. Remarquez en Afrique centrale. Toute la zone francophone sont des pays où on insulte les autorités. Tu ne verras pas ça dans les zones anglophones. Les Anglais savent honorer leurs icônes. Les Anglais savent honorer leurs autorités. Les Anglais savent honorer leurs chefs. Mais les francophones, pas de respect pour quelqu'un. Pas de respect pour quelqu'un. Les choses qui se passent dans la zone francophone auprès des autorités, tu ne verras pas ça chez les anglophones. Même nous les hommes de Dieu, dans la zone anglophone, papa, la manière qu'on te respecte, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer. Parce que vous, il n'y a pas les tabous chez vous. Il n'y a pas les sacrés. Il n'y a pas les sacrés. La zone francophone n'a pas les sacrés. Lorsqu'il n'y a plus les sacrés, écoutez-moi, un chef de famille, c'est un sacré. Un chef du village, c'est un sacré. Un homme de Dieu, c'est un sacré. Un président de la République, c'est un sacré. Ce sont des gens qu'on ne touche pas. Amen.
Et pour aller finir, la liste est longue. Pour aller finir, les parents, tous domination. Tous ceux qui ont touché à leurs parents ont fini mal leur vie sur la terre. Tous ceux qui ont touché à leurs parents ont fini mal. Frère, même si tout le monde est pour toi, mais la nature sera contre toi. Donc, deuxième secret pour sortir de l'instabilité, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce qui est à la base de mon problème? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je subis? Ma vie est libre ou je suis prisonnier? Qu'est-ce que je traverse? Quelle est la condition de mon existence? Si tu n'as pas la prise de conscience, tu es comme un animal. Un animal qui ne sait pas pourquoi on peut lui taper. Mais il y a même des animaux, vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit, va chez la fourmi, va apprendre d'elle. Maintenant, moi, je pose la question. Comment moi, je suis humain, un homme, on m'envoie d'aller être enseigné par un animal? Ça veut dire que je suis même plus pur que cet animal-là. Parce que quand la Bible dit qu'il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Quand on dit qu'il y a l'homme animal, ça dépend de quel type d'animal. Parce qu'il y a plusieurs animaux. Hein. Parce que si on t'envoie déjà aller se faire enseigner par la fourmi, ça veut dire que toi, la fourmi a plus de valeur que toi. Refuse ça. Tu ne peux pas refuser ça. Dis je refuse, non? Oh. Quand on dit que tu es l'homme animal, ça dépend de quel animal que tu es. Hein. Ça peut être que spirituellement tu es un chien. Oh. Mais quand on dit l'homme animal, il y a plusieurs animaux, non? Parfois tu es chat. Parfois tu es pangolin. Parfois tu es chauve-souris. Mais quand on dit que tu es homme animal, ça dépend de quel animal. Tout dépend de comment tu réagis, comment tu vis, comment tu fonctionnes. C'est par rapport à un animal quelconque de la forêt. Mais parce que le comportement, tous les mauvais comportements, on appelle ça le comportement animalier. Donc quand tu agis, parce que, exemple, comme les femmes qui crient à tout moment, c'est quel animal? Le chien. Donc tu es humain, on t'appelle comment spirituellement? Chien. Les hommes qui se fâchent à tout moment, on les appelle comment? Les hommes qui se fâchent à tout moment, on appelle comment? Léopard. Ou bien encore qui? Lion. Est-ce que me comprend? Les gens qui gesticulent à tout moment, il ne peut pas rester calme. On appelle comment? Les gens double face. Caméléon ou qui? Il y a des, vous savez, un animal, même s'il saute, s'il voit les dangers, il peut tourner et faire comme ça. Il y a les chats et le léopard. Le léopard peut faire ça. En haut, il tourne, il fait comme ça. Il se lance déjà, mais il tourne encore, il revient comme ça. Les chats, même chose. Les hypocrites. La double face, il peut faire whoopou. Alléluia. 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 Il y a un animal là. Lui, il ne tue pas. Mais il t'attend, tu tues l'animal, lui vient manger seulement. Qui? Lion. C'est un paresseux. Mais méchant. Lui, il t'attend. Le lion va tuer. Le léopard va tuer. Le tigre va tuer. Quand tu tues ton animal, donc toi tu as fait le travail. Il appelle là sa colonie. Ils viennent prendre ce que toi tu as battu là. Tous tes efforts là. Et ils viennent prendre ça. Ils te chassent. Hein? Il y a des gens comme ça. Lui, il ne fait rien. Il attend que les autres travaillent. Lui, il vient seulement. Nous tous nous sommes de la même famille, non? On va manger. Et je ne sais pas pourquoi le lion ne lui mange pas lui.
Donc lui, il te laisse courir, poursuivre l'animal des kilomètres. Quand tu attrapes, tu tues. C'est là où tu comprends, lui, il existe. Il y a des humains comme ça. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Il y a des animaux qui ne pardonnent jamais. On l'appelle qui? L'animal qui ne pardonne jamais là. Hein? Qui? Qui? Éléphant. Éléphant, quand tu lui as fait du mal, même ça fait 100 ans, le jour qu'il te voit, frère, toute la forêt là, éléphant, si tu lui fais du mal, au moins ne passe pas là où il se trouve. Même ça fait 100 ans, le jour qu'il te voit, il va reconnaître c'est toi qui lui as fait ça. Et il va te poursuivre. Toute la ville va se rendre à toi à cause de toi. Est-ce qu'il n'y a pas les hommes comme ça? Quelqu'un a un cœur dur. Une pierre à la place du cœur. Même si tout le monde lui parle, même si le pasteur prêche, on appelle même les prêtres, on appelle les papes. Il m'a pas abandonné. On me dit qu'il m'a fait là, il m'a bon seulement. Même quand les gens disent maman pardonne. Devant les gens ils disent que je vais voir comment je vais faire, je vais pardonner. Sorcier, et il ne va pas pardonner. Et les gens comme ça meurent avec toujours les problèmes d'estomac, des maladies cardiaques, la tension. Parce qu'ils gardent trop les mauvaises choses dans leur cœur. Et ce sont des gens qui ne sont jamais beaux ou belles. Parce que la méchanceté du cœur, même si tu es belle, ça te rend laide. Quelqu'un qui est mauvais dans son cœur, même s'il était beau physiquement, il va devenir comment? Laid. Écoutez-moi, c'est la beauté du cœur qui donne la beauté sur le visage. Moi, je connais beaucoup de femmes. C'est le jour qu'elle s'est mariée qu'elle est devenue laide. Oh. Le jour qu'elle se marie, elle devient laide. Pourquoi? Elle était belle sans problème. Mais comme elle a trouvé un homme janjou qui tombe à tout moment, comme elle a caché les choses dans son cœur, le cœur est meurtri directement sur le visage et wow, elle a vieilli directement. Beaucoup de femmes que vous voyez d'ailleurs là, elles sont belles, oh, mais à cause des problèmes du cœur qu'elles sont laides que vous voyez là. Normalement, elle n'est pas laide. Mais le cœur est rempli. Elle n'est jamais heureuse. Le cœur qui est rempli. C'est le cœur qui est rempli. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, deuxième grand secret. La prise de conscience. Si Israël continue à regarder les Madianites, grâce à Dieu, que Dieu lui-même vient, ils ont d'abord fait quoi? Quand ils ont compris qu'ils étaient dans la souffrance, ils sont repartis vers Dieu, n'est-ce pas? Quand ils ont prié Dieu, Dieu a envoyé. Dieu pouvait d'abord guérir, non? Hein? Dieu pouvait aussi guérir directement, non? Mais Dieu a dit, tant que je ne leur révèle pas le pourquoi de leur souffrance, ils vont revenir toujours dans la même chose. Si je leur guéris, sans leur dire pourquoi ils ont commencé à vivre ça, la cause de ça, ils seront toujours en train de faire les mêmes choses. Donc la prise de conscience t'échappe ou quoi? T'épargne pour vivre les mêmes choses. Un enfant qui n'est pas conscient de pourquoi il part à l'école et de pourquoi il a échoué l'année là, tu vas payer l'argent, il va encore échouer. Tu payeras toujours l'argent, il échoue. Pourquoi l'enfant là échoue? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il a échoué et il n'est pas conscient pourquoi il part à l'école. Amen. Le problème de votre couple ne va pas s'arranger parce que tu as crié sur ton mari ou sur ta femme. Pose-toi la question, ça vient d'où ces problèmes? Qu'est-ce qui est à la base de ces problèmes?
Qu'est-ce qui cause ces problèmes? Pourquoi on n'était pas comme ça, nous sommes devenus comme ça? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Ça va vous amener à trouver la solution. Mais tant que personne ne veut avoir la prise de conscience, tout le monde va accuser l'autre. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Oui, c'est à cause de lui, mais pourquoi il est devenu comme ça? C'est à cause de lui. Pourquoi elle est devenue comme ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ce que Dieu nous dit là, ça a une place dans ta vie? C'est quand on parle là, c'est important pour toi. C'est important pour toi. Acclame le Seigneur Jésus. Lorsqu'ils ont compris ça, ils sont partis vers Dieu. Dieu a parlé. Ils ont réalisé, donc les Madianites nous attaquent. Ils sont devenus plus forts que nous parce que nous avons désobéi à notre Dieu. Dis à ton voisin, seul tu n'es pas fort. Dis-lui encore, seul tu n'es pas fort. Dis, ta force n'est pas ton diplôme. C'est pas ta beauté, ta force. C'est pas ton mari ou ta femme, là, ta force. C'est pas les relations que tu as avec les autorités qui fait ta force. Mais c'est Dieu dans ta vie qui fait ta force. Est-ce que tu peux lui répéter ça? Dieu dans ta vie qui fait ta force. Dieu dans ta vie qui fait ta force. Dis encore, Dieu dans ta vie qui fait ta force. Alléluia. Alléluia. Si la beauté était la force de toutes les femmes, maman, il n'y aura pas les célibataires. Il y a des femmes, quand tu le regardes, tu te demandes si c'est par l'œuf qu'il est venu sur la terre ou bien c'est une maman qui l'a accouché. Il y a des femmes, tu vas voir, belle célibataire. Mais tu vas voir une autre fille comme une accidentée, mais mariée. Hein? Il y a des femmes, quand tu les vois comme c'est l'hippopotame qui est passé sur elle, mais mariée. Tu vois que la beauté de cette femme mérite une maison d'un ministre, d'un directeur, d'une autorité. Mais si tu vois les gens qui sortent avec elle, tu dis, quel gaspillage. Quel gaspillage. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est Dieu ta force, pas ton argent. Papa, il y a des choses que tu as l'argent même et tu ne sais pas quoi faire avec. Un problème te dépasse où l'argent ne peut rien. Tu restes comme tu dis que l'argent est là. Là, c'est arrivé à David. David était roi. L'argent est roi. Et là, mais l'enfant est en train de mourir devant lui. David ne sait pas quoi faire. L'enfant est en train de mourir. L'argent est là. Si l'argent était tout, comme les gens pensent, Dieu, les enfants des riches ne devaient pas mourir. Même les riches eux-mêmes ne devaient pas mourir. Combien de mères, ils laissent des milliards dans leurs comptes en banque. Milliards, les médecins sont là, mais personne. Écoutez, il y a un jour, une autorité, c'était un roi. Un roi allait mourir. Il a laissé une lettre avant sa mort. Il a dit, le jour de ma mort, il faut appeler tous les médecins. Qu'ils soient là pour porter mon cercueil. Mais, les médecins ont porté cercueil, comme il dit qu'il faut les appeler. Porter cercueil. Et quand vous allez me mettre dans le cercueil, il faut qu'une de mes mains soit dehors. Une main soit dehors. Et vous allez prendre tout l'or que j'ai laissé. Vous allez jeter ça en route quand pendant que vous portez mon cercueil pour aller m'enterrer. Toute ma richesse jetée. Les gens le regardent et disent que c'est généreux. Il dit, mais pourquoi on doit faire ça? Il a dit, c'est pour montrer aux médecins qu'ils ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas guérir tout. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour montrer aux gens
que malgré ma force, ma main qui est dehors là, je suis qu'un passager sur la terre. Je partirai un jour. Et troisièmement, l'argent sur la route, l'or, pour montrer que malgré tout ça, ça ne peut pas acheter la vie. Je ne peux pas avoir la vie avec ça. Dis à ton voisin, ta force c'est Dieu. Écoutez, Israël pensait que comme ce genre à Cana, qu'aucune nation viendra pour leur décaper, aucune personne ne viendra pour leur mettre à côté. Frère, c'est quand Dieu te protège que tu penses que tu es fort. Il y a des gens qui pensent que comme l'accident, ils s'en sortent, les maladies, ça ne vient pas, les problèmes des enfants, sécurité, au travail comme ça, ils pensent que ça dépend de lui. Frère, c'est parce que Dieu te protège. Si Dieu enlevait sa main un seul jour même c'est beaucoup, une seule seconde, Dieu a enlevé sa main sur ta vie, tu vas vivre Job 10 fois. Mais Satan dit ça à Dieu. Tout ce qui est arrivé dans sa vie, c'était à cause de lui. Or, Satan a compris, ce n'est pas à cause de Job, mais c'est à cause de la main de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas fort. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te donne ce que tu as. Dis-lui, c'est Dieu. Dis-lui encore, c'est Dieu. Dis-lui encore, c'est Dieu. Alléluia. 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 J'ai rencontré un papa franc-maçon. Il me dit, vous les passez, vous parlez beaucoup. Nous, on a l'argent. On a l'intelligence. La société est entre nos mains. On a tout ce qu'on peut avoir. Je lui dis, quand tu parles de nous, là, tu parles de qui? Oh, nous, dans notre confrérie. Il dit que moi, je ne vais pas parler de vous. Je parle de toi. Il dit, comme tu es là, est-ce que tu sais que tu as raté la mort 3 fois par les mêmes gens de ta confrérie? Ils ont voulu t'empoisonner. L'autre fois, même un domestique t'a dit ça. Il a dit oui. Il dit, tu penses qu'il t'a protégé? Tu es franc-maçon, mais c'est Dieu qui t'a protégé. Je le dis parce que ce sont des gens qui sont avec toi dans la même confrérie. Si c'était des gens de dehors, tu vas dire que mes sciences occultes m'ont protégé. Mais les gens qui sont avec toi dans la même confrérie voulaient te tuer. Dieu t'a protégé. Et le domestique qui vient te dire qu'il ne mange pas là, c'est quelqu'un qui ne prie même pas avec vous, qui n'est pas franc-maçon. C'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a aidé. Alléluia. Dis à quoi ton voisin? C'est Dieu. Dis encore, dis-lui c'est Dieu. Dis c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te garde. Alléluia. Alléluia. Frère, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que c'est parce qu'ils sont en train de s'accroupir sur les morceaux de bois, parce qu'ils sont en train de partir de gauche à droite, c'est ça qui les protège. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Même quand tu ne le connaissais pas encore, c'est lui qui te protégeait. Alléluia. Tu sais combien de personnes qui ont vécu dans ta génération, comme toi, qui sont morts. Ils étaient plus forts que toi, plus puissants que toi, plus riches que toi, en bonne santé plus que toi. Ils sont morts pourquoi? C'est Dieu qui t'a protégé. Et parce qu'il avait un plan à accomplir avec toi. Donc n'abandonne pas Dieu parce que tu te retrouves déjà dans le confort. Parce que tu vois déjà que tu es arrivé, que tu as des relations, que tu as frère. Si Dieu enlève sa main, parfois même dans le même bureau où tu es là, on peut te tuer là-bas. Dans le même bureau où tu te caches là, tu penses que je travaille déjà bien. Tu peux, un collègue peut venir avec l'insecticide empoisonné, peut te tuer. C'est Dieu qui te garde. Ce ne sont pas tes fétiches. Ce ne sont pas des histoires que tu vois là. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te garde. Alléluia. Dis-lui la prise de conscience. Dis encore la prise de conscience. Je voulais parler du troisième point là ici maintenant, mais le temps nous fait défaut. Demain, je commencerai par là. Quiconque se lèvera contre toi mourra au nom de